J'ai rencontré Jésus il y a 5 jours. Je sais comment cela peut résonner, croyez-moi. Je remets en question ma propre santé mentale depuis ce moment-là. Mais j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Peut-être qu'en écrivant tout cela, j'arriverai à comprendre ce qui s'est réellement passé. C'était dans mes rêves, mais pas comme n'importe quel songe que j'ai jamais vécu auparavant. Mes rêves habituels sont des fragments chaotiques, des souvenirs mélangés à des pensées aléatoires, des visages à peine reconnaissables, des conversations dénuées de sens. Celui-ci était différent. Il était réel d'une manière impossible à expliquer. J'étais assis dans ce qui ressemblait à un champ de blé infini, doré, ondulant doucement sous une brise légère. Le ciel avait la plus belle nuance de bleu que j'ai jamais contemplée, plus profonde que n'importe quelle photographie. Et puis, il était là, assis en face de moi, comme si nous discutions depuis des heures. J'ai su instantanément que c'était lui. Pas à cause des tableaux ou des films que j'avais vus, mais à cause de quelque chose de plus profond, une reconnaissance qui dépassait le physique. Il paraissait plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Il avait peut-être 35 ans, avec des yeux bienveillants qui semblaient reporter le poids de toutes les émotions humaines. Ses cheveux étaient les bruns foncés, légèrement ondulés. Il portait des vêtements simples, une tunique blanche qui semblait rayonner d'une lumière propre. Elon, dit-il, et sa voix était chaleureuse comme rentrer chez soi après un long voyage. Je t'attendais pour que nous puissions parler. Mon premier réflexe fut de contester l'impossibilité de tout cela. Ce n'est que mon subconscient, dis-je. Je suis stressé, je travaille trop, je dors peu. Mon cerveau crée cette illusion. Il sourit, et quand il sourit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une paix complète. Est-ce important que ce soit ton subconscient ou non ? Demanda-t-il. Écoute ce que j'ai à te dire. Juge le message, pas le messager. Je vous laisse me réveiller, retourner dans le monde familier des échéances et des problèmes. Des défis que je pouvais résoudre avec de l'ingénierie et de la logique. Mais quelque chose me retenait là, assis dans ce champ impossible, face à cet homme impossible. Pourquoi moi ? Demandai-je. Pourquoi maintenant ? Parce que tu écoutes, répondit-il simplement, et parce que tu es prêt à entendre ce que je dois te dire. Le blé autour de nous bruissait, et j'ai remarqué que chaque épi semblait chuchoter quelque chose de différent. Pas des mots exactement, mais des sentiments. Espoir, amour, pardon. Des choses que j'avais oubliées dans la dure réalité du quotidien. Je ne comprends pas, dis-je, même si une partie de moi commençait à comprendre. Tu comprendras, répondit-il. Mais d'abord tu dois savoir quelque chose sur toi-même, sur ce que tu portes depuis toutes ces années. Le rêve semblait plus réel que ma vie éveillée. Je pouvais sentir la terre sous nous, la chaleur du soleil sur mon visage, entendre le son lointain de l'eau coulant quelque part au-delà du champ. Mais surtout, je pouvais sentir sa présence. Pas écrasante ni effrayante, mais réconfortante d'une manière qui me donnait envie de rester à jamais dans ce moment. « Que veux-tu de moi ? Demandai-je. « Rien, dit-il. Je veux te donner quelque chose que tu cherches sans le savoir. » C'est alors que j'ai réalisé que je pleurais. Pas de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'il en était presque douloureux. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant des décennies et que je venais enfin de me rappeler comment expirer. « Je t'écoute, murmurai-je. Et c'est là qu'il commença à me dire la chose la plus importante que j'ai jamais entendue. « Tu portes un fardeau qui n'est pas le tien, dit Jésus, ses yeux ne quittant jamais les miens. Pendant des années, tu as cru devoir tout réparer, sauver tout le monde, résoudre chaque problème. Mais tu te noies dans tes propres attentes. Je me sentais vulnérable, comme s'il pouvait voir à travers tous les murs que j'avais construits autour de moi. Quelqu'un doit agir, dis-je. Le monde est brisé, les gens souffrent. Si je ne le fais pas, qui le fera ? Beaucoup de personnes, répondit-il doucement. Mais tu as oublié que tu n'es pas seul dans cet univers. Tu as oublié que l'amour est pour la force la plus puissante qui existe. Et ce n'est pas quelque chose que tu dois créer ou fabriquer. Il existe déjà, il coule déjà à travers tout. Le champ autour de nous commença à changer. Les épis de blé se mirent à briller doucement, et je pouvais voir que chacun était relié aux autres par des fils de lumière. La vue était si belle que j'en perdis le souffle. « Tu vois, demanda-t-il, tout est connecté. Chaque personne, chaque instant, chaque acte de bonté. Tu n'es pas séparé de tout cela, tu en fais partie. » Je voulais argumenter, expliquer toutes les raisons pour lesquelles c'était trop simple. Trop naïf face à la complexité des problèmes modernes, mais quelque chose dans sa présence rendait mes arguments vides de sens. Je me sens tellement seul parfois, avouai-je, surpris par ma propre honnêteté. Comme si j'étais le seul à voir l'urgence de tout, comme si je criais dans le vide. « Tu n'es pas seul, dit-il, et quand il prononça ces mots, je les ressentis dans ma poitrine comme une présence physique. Tu n'as jamais été seul, mais tu cherchais dans les mauvais endroits la connexion. Il désigna le champ autour de nous. Chaque personne que tu as rencontrée, chaque conversation que tu as eue, chaque moment de rire ou de larmes, tout cela est encore ici. Ils font toujours partie de toi. L'amour ne disparaît pas quand quelqu'un s'éloigne. Il devient partie intégrante de ce que tu es. Je pensais à toutes les relations perdues, tous les ponts brûlés dans ma quête de ce que je pensais important. Mais j'ai blessé des gens, dis-je. J'ai été égoïste, concentré uniquement sur mes objectifs. Comment cela peut-il être de l'amour ? Parce que tu es humain, répondit-il simplement. Être humain, c'est faire des erreurs, mais c'est aussi avoir la capacité de grandir, de changer, d'aimer plus profondément que tu ne l'aurais jamais cru possible. Les fils de lumière qui reliant les épis de blé commençaient à pulser. Je réalisais qu'ils battaient comme un cœur. Pas mon cœur, mais quelque chose de plus grand. Le rythme même de l'existence. Chaque personne que tu as blessée est encore reliée à toi, continua Jésus. Chaque excuse que tu n'as jamais donnée, chaque mot que tu regrettes, ce sont autant d'opportunités pour l'amour de grandir.
Je sentis quelque chose bouger en moi, comme un barrage retenant des années d'émotions refoulées qui commençaient enfin à se fissurer. Comment réparer tout cela? Tu ne peux pas, dit-il, tu commences par toi-même, en te pardonnant l'homme que tu as été, puis tu laisses cet amour s'écouler vers l'extérieur. Fais confiance au fait que l'amour est plus puissant que toute technologie, toute innovation, toute réussite. Le soleil du rêve commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes d'orange et de violet. Des couleurs qui semblaient contenir toutes les nuances que j'avais jamais vues. Mais au lieu d'être triste de la fin de la journée, je me sentais plein d'espoir. Ce n'est que le début, dit Jésus, lisant mes pensées. Il y a tant de choses que je veux encore te montrer. La nuit suivante, je me retrouvais à nouveau dans le champ, mais cette fois c'était différent. Le blé avait laissé place à un immense miroir qui s'étendait à l'horizon, reflétant non seulement mon image, mais quelque chose de plus profond. Toutes les versions de moi-même que j'avais été ou pourrais être. Regarde, dit Jésus, apparaissant à mes côtés comme s'il avait toujours été là. Dis-moi ce que tu vois. Je regardais dans le miroir et au début je ne vis que mon reflet. Mais en regardant plus profondément, d'autres visages apparurent. Moi enfant, plein d'émerveillement et de curiosité. Moi jeune homme, désespéré de prouver quelque chose au monde. Moi tel que je suis maintenant, fatigué et en quête de sens. Je vois quelqu'un qui a tellement essayé d'être parfait qu'il a oublié comment être humain, dis-je. Et quoi d'autre? En creusant davantage, je revis des moments oubliés. Des fois où j'avais aidé quelqu'un sans rien attendre en retour. Des conversations où j'avais écouté au lieu de parler. Des instants de joie et de connexion authentique sans rapport avec la réussite ou la performance. Je vois quelqu'un capable d'aimer, chuchotai-je. Quelqu'un qui s'est caché derrière son travail parce qu'il avait peur d'être vulnérable. Jésus hocha la tête. Ton père ne t'a jamais dit qu'il était fier de toi, n'est-ce pas? La question me frappa comme un coup physique. Je n'en avais jamais parlé à personne, à peine même à moi-même. Comment savais-tu cela? Parce que je te connais, répondit-il simplement. Et je sais que tu as passé ta vie à chercher à mériter l'amour, sans comprendre que l'amour n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qu'on reçoit en naissant. Le miroir me montra alors des souvenirs enfouis. Les critiques de mon père, sa déception, la façon dont il me faisait sentir que rien n'était jamais assez bien. Je vis comment cela m'avait façonné, me poussant à toujours faire plus, en espérant que le prochain succès me rendrait enfin digne d'amour. Il avait tort, dit Jésus doucement. Tu as été digne d'amour dès ta naissance. Tu es digne d'amour maintenant, exactement tel que tu es. Je sentais des larmes couler sur mon visage. Mais j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai blessé des gens. J'ai été égoïste, arrogant. Et humain, termina-t-il, parfaitement humain. Tes erreurs ne te rendent pas moins digne d'amour. Elles te rendent plus humain, plus capable de compassion, plus à même de comprendre les autres qui luttent. Le miroir commença à me montrer autre chose. Toutes les personnes que j'avais rencontrées dans ma vie et comment mes actions les avaient affectées. Certaines interactions avaient en causé de la douleur, mais d'autres avaient en apporté joie, inspiration, espoir. Je vis la complexité des liens humains, comment chaque relation était un mélange de lumière et d'ombre. Tu te vois comme un problème à résoudre, dit Jésus. Mais tu n'es pas un problème, tu es une personne aimée qui a quelque chose d'unique à offrir au monde. Et si je ne peux pas changer, demandai-je, et si je suis trop enraciné dans mes habitudes, trop marqué par mon passé? Le changement, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, dit-il, c'est devenir plus pleinement toi-même, le toi qui existait avant que tu n'apprennes à avoir peur de l'amour, avant que tu n'apprennes à te cacher derrière la réussite. Le miroir changea encore, me montrant des possibilités. Des versions de moi libres du besoin de prouver quoi que ce soit. Des versions capables d'aimer sans peur, capables d'accepter l'amour sans se sentir indigne. C'est qui tu es vraiment, dit Jésus. C'est qui tu as toujours été sous toute cette peur et cette lutte. Quelqu'un capable d'un amour incroyable. Je fixais mon reflet, me voyant non pas comme un ensemble de succès et d'échecs, mais comme une personne digne d'amour simplement par son existence. Cette prise de conscience était à la fois terrifiante et libératrice. Que dois-je faire de cela? Demandai-je. Tu commences par te pardonner, dit-il. Puis tu commences à vivre à partir de l'amour plutôt que de la peur. La troisième nuit, je me retrouvais dans un jardin comme aucun autre que je n'avais jamais vu. Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre semblait vivre de sa propre lumière. L'air était chargé du parfum de jasmin et de quelque chose d'autre, quelque chose qui sentait la paix elle-même. Jésus était assis sur un simple banc en bois. Quand il me vit, il tapota l'espace à côté de lui. « Viens, dit-il, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes à propos du pardon. » Je m'assis à côté de lui, sentant la chaleur du bois sous moi, la brise légère qui portait le son d'une musique lointaine. « Je ne sais pas comment me pardonner, » dis-je sans préambule. Chaque fois que j'essaie, je me rappelle toutes les façons dont j'ai échoué. C'est parce que tu te trompes sur le pardon, dit-il. Tu penses que c'est une question de le mériter, de l'obtenir par un bon comportement ou un remords suffisant. Mais le pardon n'est pas une question de mérite, c'est une question de lâcher prise. Il montra une vigne toute proche, enroulée autour d'un arbre mort, l'étranglant lentement. Tu vois cette vigne, elle s'accroche tellement à cet arbre qu'elle tue les deux. C'est ce que fait le non-pardon. Il étouffe la vie aussi bien de celui qui refuse de pardonner que de celui qui a besoin d'être pardonné. Je regardais alors qu'il se levait et déroulait doucement la vigne de l'arbre. Immédiatement, les deux plantes semblaient en tête plus saines, plus vibrantes. Le pardon, ce n'est pas dire que les mauvaises choses en étaient justes, continua-t-il. C'est lâcher la prise que ces mauvaises choses en ont sur ton cœur. Et la justice alors, demandai-je. Et les conséquences? La justice et le pardon peuvent coexister, dit-il. En fait, ils fonctionnent le mieux ensemble. La justice sans pardon devient vengeance.
Le pardon sans justice devient complicité. Mais quand ils travaillent ensemble, ils créent quelque chose de beau. Entre la rédemption. Le jardin autour de nous commença à changer. Je vis que chaque plante représentait une relation différente dans ma vie. Certaines prospéraient, d'autres étaient enfanées, beaucoup étaient enchevêtrés dans des vignes de ressentiment et de douleur. Montre-moi, dis-je. Il me conduisit vers un arbre particulièrement noueux, ses branches tordues par la douleur. Voici ta relation avec ton père, dit-il. Tu as porté sa déception si longtemps que tu as oublié à quoi ressemblaient en tes propres rêves. Je touchai les branches et soudain je ressentis toutes ces années passées à essayer de me prouver. Tous ces succès qui semblaient en creux parce qu'il n'avait jamais obtenu son approbation. Comment pardonner à quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon? Tu commences par comprendre que son incapacité à t'aimer comme tu en avais besoin ne te concernait pas, dit Jésus. Cela venait de ses propres blessures, de ses luttes personnelles, de son incapacité à recevoir l'amour. Les personnes blessées blessent les autres, mais elles ont aussi la capacité de guérir. Il posa sa main sur l'arbre et, peu à peu, les branches tordues commencèrent à se redresser. Les feuilles mortes tombèrent et une nouvelle croissance apparut. Le pardon ne change pas le passé, dit-il, mais il change la manière dont le passé affecte ton avenir. Nous passâmes à une autre plante, représentant cette fois ma relation avec moi-même. C'était la plus abîmée de toutes, couverte d'épines et à peine vivante. C'est la plus difficile, dis-je. Et la plus importante, répondit-il. Tu ne peux pas aimer les autres plus que tu ne t'aimes toi-même. Tu ne peux pas pardonner aux autres plus que tu ne te pardonnes toi-même. Le pardon de soi est le fondement de tous les autres pardons. Il commença à enlever délicatement les épines. À chaque épine retirée, je sentais un poids se lever de ma poitrine. J'ai été si dur avec moi-même, avouai-je. Je me suis imposé des standards impossibles. Parce que tu as appris que l'amour était conditionnel, expliqua-t-il. Mais je suis là pour te dire que l'amour est inconditionnel. Mon amour pour toi ne dépend pas de ta performance, de tes réussites, de ta perfection. Il dépend de ton existence. Tu existes, par conséquent, tu es aimé. La plante commença à fleurir, produisant des fleurs plus belles que tout ce que j'avais jamais vu. Voilà ce qui arrive quand tu lâches le besoin d'être parfait, dit Jésus. Tu deviens libre d'être qui tu es, vraiment. Je regardais autour du jardin, voyant toutes les relations de ma vie avec un regard nouveau. Certaines avaient un besoin d'attention, d'autres d'être taillées. Beaucoup avaient des besoins du genre de pardon qui ne vient que de la compréhension. Que nous sommes tous en lutte, tous en apprentissage, tous en train d'essayer de retrouver le chemin de l'amour. Comment maintenir cela, demandai-je. Comment éviter de retomber dans les anciens schémas? Un jour à la fois, répondit-il, un choix à la fois, un moment où tu choisis l'amour plutôt que la peur, le pardon plutôt que le ressentiment, l'espoir plutôt que le désespoir. La 4e nuit, je me retrouvais au bord d'une rivière qui semblait couler avec une lumière liquide. L'eau était si claire que je pouvais voir jusqu'au fond où des bancs de poissons nageaient en parfaite harmonie. Le bruit de l'eau qui coulait était comme de la musique, comme si l'univers chantait pour lui-même. Jésus était déjà là, les pieds dans l'eau, créant des ondulations qui se propageaient en cercle parfait. « Viens, dit-il, laisse-moi te montrer quelque chose à propos du but. » Je m'assis à côté de lui et ressentis immédiatement la chaleur de l'eau contre ma peau. C'était une sensation comme aucune autre que j'avais jamais connue. Pas seulement une chaleur physique, mais une chaleur émotionnelle et spirituelle qui semblait atteindre les parties les plus profondes de mon être. « Tu as tant cherché à trouver ton but, dit-il, que tu as manqué le fait que tu en as déjà un. Tu en as toujours eu un. Mais je me sens si perdu parfois, dis-je, comme si je courais en rond à la poursuite de choses qui n'ont pas vraiment d'importance. C'est parce que tu as cherché ton but au mauvais endroit, expliqua-t-il. Tu l'as cherché dans les réussites, dans la reconnaissance, dans le fait de changer le monde. Mais le but n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. » Il recueillit un peu d'eau courante dans ses mains, et je regardais les gouttes scintiller comme des diamants. Tu vois cette eau, elle ne cherche pas à être de l'eau. Elle ne lutte pas pour avoir un sens. Elle coule simplement, et en coulant, elle donne vie à tout ce qu'elle touche. Je regardais l'eau s'écouler entre ses doigts, une compréhension commençant à émerger. Tu dis que mon but est simplement d'être moi-même. Ton but est d'aimer, dit-il simplement. D'aimer toi-même, d'aimer les autres, d'aimer le monde dans lequel tu vis. Tout le reste, ton travail, tes relations, tes rêves, ne sont que différentes façons d'exprimer cet amour. La rivière commença à me montrer des images, comme un film projeté à sa surface. Je revis des moments de ma vie où j'avais agi par amour plutôt que par peur, où je m'étais connecté aux autres non pas pour ce que je pouvais en tirer, mais pour la simple joie de la connexion. Ces moments brillaient plus que toute autre chose. Mais comment savoir si j'aime correctement, demandai-je. Comment savoir si je fais les bons choix? Écoute ton cœur, dit-il. Pas ton esprit, pas tes peurs, pas tes ambitions. Ton cœur. Il sait toujours faire la différence entre l'amour et la peur. Il montra les poissons qui nageaient entêtés dans la rivière. Vois-tu comment ils se déplacent ensemble? Ils ne cherchent pas à être en harmonie. Ils sont naturellement en harmonie parce qu'ils sont connectés à la même source. Quand tu vis dans l'amour, tu es connecté à cette même source. J'observais les poissons, émerveillés par leur coordination sans effort. Ça semblait si facile pour eux. Ça peut être facile pour toi aussi, dit-il. Quand tu arrêtes de lutter contre le courant et que tu commences à t'y laisser porter. Quand tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et que tu commences à faire confiance. Au fait que tu es exactement là où tu dois être. L'eau autour de mes pieds commença à briller plus fort. Je ressentis une paix plus profonde que tout ce que j'avais jamais connu. Et si je fais des erreurs? Tu feras des erreurs, répondit-il. Tout le monde en fait. Mais les erreurs faites par amour sont différentes de celles faites par peur. Ce sont des occasions d'apprendre, pas des échecs.
Je repensais à toutes les décisions que j'avais prises dans ma vie, tous les chemins que j'avais choisis. Certains m'avaient les conduits au succès, d'autres à l'échec. Mais maintenant, je commençais à comprendre que les résultats importaient moins que l'intention derrière eux. Je veux vivre dans l'amour, dis-je. Mais je ne sais pas comment changer des habitudes qui m'accompagnent depuis des décennies. Commence petit, dit-il. Commence par la prochaine personne que tu rencontreras, la prochaine conversation que tu auras, la prochaine décision que tu prendras. Demande-toi que ferait l'amour ici. Et fais cela. La rivière commença à couler plus vite, et je réalisais qu'elle emportait tous les vieux schémas, toutes les anciennes peurs, toutes les anciennes façons de penser qui m'avaient enfermé. À leur place, quelque chose de nouveau naissait. Un sentiment de possibilité, d'espoir, de connexion à quelque chose de plus grand que moi. C'est ta véritable mission, dit Jésus. Pas de sauver le monde, mais de l'aimer. Pas de réparer tout le monde, mais de les voir. Pas d'être parfait, mais d'être présent. Je sentis quelque chose changer en moi, comme une clé tournant dans une serrure dont je ne savais même pas l'existence. Je comprends, dis-je. Et pour la première fois depuis des années, je comprenais vraiment. J'ai rencontré Jésus il y a 5 jours, et il m'a rappelé qui je suis vraiment. Il peut aussi te le rappeler si tu es prêt à écouter. Pas forcément dans des rêves, mais dans les moments de calme, où tu arrêtes d'essayer d'être quelqu'un d'autre et commences à être toi-même. Dans ces instants où tu choisis l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que l'isolement, le pardon plutôt que le ressentiment. Le royaume des cieux n'est pas ailleurs, il est ici, maintenant, à chaque instant où nous choisissons d'aimer. Et l'amour est toujours disponible, toujours présent, toujours prêt à ce que nous nous souvenions que nous sommes déjà chez nous.